Merci en tout cas à tous. Déjà, le plus grand bonheur pour nous, c'est de vous voir aussi nombreux. Donc vous allez relayer encore ce message que nous avons passé ce jour. Parce qu'il faut retenir deux choses essentielles, mais il y en a beaucoup plus. Premièrement, c'est que c'est un cri d'alarme que nous lançons tous. Enfin, en réalité, quand je dis tous, ce sont les mécènes, les opérateurs culturels. Un cri d'alarme que nous lançons, j'allais dire pas comme un pavé dans la mare, mais ils doivent forcément éclabousser ceux qui sont intéressés parce que dans 2 ans, on va faire le bilan, le rapport périodique avec l'UNESCO. Rumba, patrimoine de l'humanité immatérielle, qu'est-ce qu'on en fait? On le pérennise ou bien on perd ce statut? Et donc, on s'adresse un peu à tout le monde, on va dire. Donc c'est important. Nous n'avons pas perdu notre temps de nous retrouver ici, aussi nombreux. Et notamment, une fois de plus, je veux vous jeter des fleurs. Mais après aussi, nous avons compris qu'il faut, la rumba c'est bien beau, mais il faut la professionnaliser. Il faut la codifier, il faut l'écrire pour qu'elle puisse être exportée. Voilà, c'est les 2 points pour moi qui sont essentiels. Et aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de marteler cela pour que, au-delà, entre les 2 rives, on ait bien compris ce message et qu'on s'y mette dès maintenant, parce que nous sommes très heureux ici d'évoquer la rumba. Aujourd'hui, on dit nous sommes un ornement, un flambeau de l'UNESCO, mais si on perd demain, vous voyez, c'est compliqué. Quelqu'un a même pris l'exemple que j'ai trouvé conséquent de Yaoundé 1972. Nous étions champions d'Afrique, mais c'est la seule référence qu'on ait. Aujourd'hui, on l'a perdu. Donc lorsqu'on parle de pérennisation, ça veut dire qu'on doit tous se mettre au travail pour valoriser cette rumba, pour la pérenniser, pour la rendre plus professionnelle, n'est-ce pas? Il faut la codifier, pour la transcrire, il faut l'interpréter, que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. C'est déjà aimé ici. Ils ont fait la 2e édition de Rumba Jaï. Ils ont utilisé des jeunes. C'est ça qui m'a impressionné. Mais est-ce que chez nous, à Kinshasa, on peut faire ça? Voilà, c'est compliqué, mais là, ils sont des jeunes filles qui jouent la guitare, des jeunes qu'on ne connaît pas. C'est eux qui ont fait la rumba. C'est ça qui m'a impressionné. J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé ici. Si vous pouvez lancer aussi là-bas, ça vous fera plaisir. Non. Il ne faut pas toujours compter que les autres, ça. Non. Il faut prendre les jeunes qui sont en bas et les faire monter. C'est ça le problème. La rumba premièrement, l'orchestre existe. Et aujourd'hui, elle a des pionniers qui essaient de pérenniser ce genre de rumba. Tout va bien. L'orchestre existe. Mais parce que je suis là. Je suis venu représenter l'orchestre, pas n'importe quoi. Ça veut dire que l'orchestre existe. Moi, je fais la rumba. Il a traversé le Mayombe. Ce terroir de Ouando qui est riche d'histoire, qui nous a donné des présidents dans ce pays. Et c'est un réel plaisir pour moi de découvrir Ouando et à travers ce festival qui est en 2e édition de la rumba. Et je pense que si nous aurons la possibilité d'y être pour la prochaine édition, nous pensons pouvoir faire plus pour que ce festival qui a été créé ici puisse grandir et puisse avoir un succès assez considérable et puis qu'on le promotionne à travers le monde. Là, à ce moment-là, nous allons inviter des gens qui viendront de loin, de l'étranger, pour participer à ce festival qui pourra être peut-être un des grands festivals au Congo. Il y a des chansons que j'ai écoutées il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a plus de 40 ans. En les écoutant aujourd'hui, je les écoute sous un autre angle. Je dis, ce mot m'avait échappé à l'époque. Cette expression que je ne comprenais pas m'avait échappé. Et vous savez quoi? C'est valable pour la rumba des 2 rives. Que ce soit de l'Ok Jazz d'un côté, les Bantous de la capitale de l'autre, que ce soit du Taboulé d'un côté, ou comment il s'appelle, Franklin Boukaka de l'autre, c'est la même rumba. Les thématiques sont les mêmes, et le plus souvent c'est Mobile et Alingui, moi c'est Alingui Mobile. Ça c'est la thématique qui revient le plus souvent. Il y a quelques thématiques qui viennent s'accoler, mais ce sont les mêmes.
ces deux peuples, sur le plan musical, ont les mêmes sources d'inspiration. Ce que nous recherchons dans l'art, c'est le beau, et de part et d'autre, c'est le même art, c'est la même beauté qu'on retrouve. Yo me canta